Bonjour à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Alors, décidément, on les accumule. Deuxième épisode dans la série du partage des pertes. Et je pense quand même que c'est une très bonne chose parce qu'on a poussé ce compte vraiment au maximum. Et récemment, il a testé nos limites. Et je me suis rendu compte, en préparant cette vidéo, je me suis dit, il faut pas que j'oublie tous les points importants dans la récupération, dans le risque management, parce que au bout d'un moment, quand tu fais les choses couramment, on va dire tous les jours, et que ça devient une habitude, eh bien on a certains mécanismes et c'est facile de les appliquer, mais c'est plus difficile de les enseigner. Donc je pensais aux différents points importants, comme dans la vidéo précédente où j'ai parlé de l'analyse qui montre l'exit, on va dire point, parce qu'il y avait les points d'entrée et les points de sortie. Donc on a parlé du power, du matrix, l'analyse graphique avec les changements de tendance ou tout simplement le risque maximum. Bien, aujourd'hui, je vais justement appliquer ces points, ce qui va conduire à fermer ce basket. Et on va regarder le profit du mois, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les récupérer sans avoir un esprit de vengeance. D'accord? Tout simplement pour continuer sa performance si les opportunités sont là. Donc, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2025 et on va partager encore une fois une perte ensemble. Alors, c'est parti. On retourne dans les graphiques et avant toute chose, je me suis rendu compte également que partager les pertes, ça apportait énormément de valeur, bien plus que partager les profits. Parce que également, quand je reçois des messages sur les différents réseaux sociaux, sur Discord, sur Instagram par exemple, généralement c'est sur les deux que je reçois des messages, ou sur Telegram également, eh bien, quand il y a des profits, il n'y a pas vraiment de partage de la stratégie ou une explication parce que tout le monde est content d'avoir atteint son objectif. J'ai fait mes 1%, j'ai fait mes 3%, j'ai passé mon challenge. Donc, généralement, ça s'en arrête là. Mais par contre, à l'opposé, quand on atteint des pertes, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai manqué ce basket, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Eh bien, aujourd'hui, je pense que vous allez trouver de nombreuses réponses parce que on a une perte ici. Comme vous pouvez le voir, on est à 19% et le risque maximum est à 20%. Je vais pas m'attarder à espérer de le récupérer, tout ça, je n'en suis pas là du tout. Je vais fermer les positions après avoir analysé ce qui s'est passé dans les marchés. Donc, on avait l'Australienne qui était en force. Je vous invite à regarder la vidéo également précédente. On avait le New Zealand qui était en force. Donc maintenant, si on regarde, je vais mettre un petit peu contre le dollar, comme ça va pas se chevaucher ici. Donc l'Australienne qui était en force, il est passé en négatif et là il repasse à zéro. Vraiment, il est calme. Les marchés sont ici maintenant en phase d'accumulation. On a eu le renversement. Donc vous pouvez le voir ici, ça retape les zéros. Maintenant, si on switch sur le New Zealand, qui était en force, regardez, il remonte à 4, il redescend. Donc il a vraiment du mal, il fait des vagues, au moins il n'est pas passé à zéro ou en négatif. Donc il est moins, on va dire, dangereux que le dollar australien parce qu'il est resté en positif. Le New Zealand est à 1, l'Australien est à 0. Ils sont pas passés à -3, ils sont pas passés à -4, donc ils sont pas passés complètement de l'autre côté, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Ce qui fait qu'au niveau des signaux, ce n'est pas catastrophique. On n'a pas une confirmation au niveau du power et du matrix, vraiment de la fin de tendance. Maintenant, vérifions ça sur les graphiques avec les positions que nous avons ouvertes. Donc l'Australie et le New Zealand, on l'a déjà dit, ils étaient tous les deux en force, donc on ne le regarde pas. L'euro New Zealand, on avait une position ici de vente. Comme vous pouvez le voir ici, les supports sont bloqués, ils ne descendent plus, donc la tendance maintenant, elle n'est pas vraiment valide. Les résistances montent un peu. On n'est pas dans quelque chose de catastrophique, d'accord? Ici, ça pourrait potentiellement continuer si on attend, mais on est quand même dans une phase d'accumulation, on est quand même en train d'entrer dans un range parce que les résistances se rapprochent, les supports sont super proches et donc maintenant il faut simplement patienter. On va regarder le sterling New Zealand. Regardez, on avait la tendance, donc une vente. On avait les supports et les résistances qui descendent. Maintenant, les supports se mettent à remonter, les résistances se mettent à remonter. Et on a même ici un petit breakout de cette dernière résistance. Donc là, on commence à vraiment avoir les signes de renversement dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente d'hier. Où là, les supports et les résistances commencent à remonter à l'opposé. Le New Zealand, on l'avait pas. Le New Zealand Suisse, ici, on l'avait donc en achat. Même chose ici, regardez, les résistances maintenant descendent, les supports descendent. Donc, première chose du renversement de tendance, en plus de regarder le power et le matrix, qui dans notre cas ne sont pas catastrophiques parce que le New Zealand est quand même à +1. Et je vous avais dit la sortie du range
encore une fois, on n'en est pas là, on reste au milieu du range. Donc, on a les supports et les résistances qui ne sont pas si bonnes, le range qui n'est pas complètement invalide. Donc, on pourrait même créer un système également d'étoiles, au moment où je suis en train de vous en parler, pour l'invalidation également des signaux et du basket. Donc, on aurait, est-ce que la tendance continue dans ce cas? Non. Est-ce qu'on a la sortie du range du breakout qui nous donnait une étoile? Est-ce qu'on aurait le breakout opposé qui nous donnerait une étoile rouge, on va dire, au lieu d'avoir une étoile verte d'ouverture de position, une étoile rouge de fermeture? Là, on l'a pas. Donc la tendance complètement, elle n'est pas annulée. Donc est-ce qu'on a des nouvelles locks qui sont en train de se dessiner, des nouveaux breakouts? Ce n'est pas encore le cas, ça reste à confirmer. Donc le New Zealand Suisse n'est pas catastrophique. On avance avec le New Zealand Yen, regardez, même chose, ça retrace encore, d'accord? On a les supports et les résistances qui descendent, ce qui n'est pas un bon signe, mais on n'est vraiment pas encore dans du reversal, d'accord? On reste vraiment dans le milieu haut du range, ça pourrait se calmer et continuer dans la tendance, mais on ne va pas le risquer. Et le New Zealand dollar, le dollar qui est en train de s'affaiblir, qui est intéressant. Donc le New Zealand dollar, ce qui fait que du fait qu'on prend une paire forte contre une paire faible, eh bien on a quand même de la chance que même dans le retracement, c'est en train de d'être au-dessus de cette nouvelle lock et potentiellement ça pourrait continuer. Mais par contre, notre trading il n'est pas basé sur une seule paire, mais sur un basket de plusieurs paires. Donc ce n'est pas simplement le New Zealand dollar qui va nous sauver dans ce cas. Donc voilà, j'ai fait l'analyse du New Zealand et maintenant on va avancer ensemble sur l'Australienne. Regardons ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'Australienne? L'Australienne était un petit peu pire parce que si vous en rappelez, il avait la tendance long terme qui n'était vraiment pas dans notre sens. On n'avait pas chopé cette étoile. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ça ne manque pas. On a les supports et les résistances qui descendent bien fort. Donc voilà, regardez le support ici, il a été cassé par une bonne petite chandelle qui pourrait potentiellement être considérée comme une lock. On verra ce que ça donnera par la suite. Et là, on a l'étoile de la cassure du range. Donc l'Australienne, lui, il est vraiment plus précis dans la fermeture, dans le signal de fermeture de cette paire-là. On va regarder avec le reste. Donc l'Australian Yen, non, il est encore au milieu du range, mais on a le retracement également. En plus, il n'était pas en contre-tendance vraiment parce qu'on avait déjà dépassé cette résistance-là. On avance avec l'Australian New Zealand, on l'avait pas pris. L'Australian dollar, on l'avait pris en achat. Voilà, il était un peu en contre-tendance, il remonte, il retrace bien. Et là, il est au milieu du range. Donc un peu comme le New Zealand, il n'est pas catastrophique. Là, l'euro australien qu'on avait en vente, voilà, il monte doucement, encore une fois, milieu du range. Franchement, là, regardez, on est vraiment en train de rentrer dans un range, d'accord? Il est dans le milieu du range ici, il n'est pas encore en train de casser vers des plus hauts ou de casser vers des plus bas, donc on a vraiment un moment d'indécision. On a eu des grosses news hier, c'était le dernier point que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. On a eu le FOMC, on a eu les taux d'intérêt, et on a eu dans la nuit des news du dollar australien et des news du dollar néo-zélandais. Donc ça a créé de la volatilité déjà de par le FOMC qui est arrivé à 6h GMT et puis par la suite ça a été encore une fois renfloué par des news respectives de l'australienne et du New Zealand qui affectaient leur monnaie et qui aurait pu créer un bien plus grand impact, mais comme vous le voyez, c'est un petit peu un effet de pétard mouillé. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas du range, donc vraiment il y a une indécision. Et bien on va retourner maintenant sur notre fenêtre principale. Donc comme vous le voyez, on est à 18,4%. On va fermer les positions. C'est là où vraiment ça demande de la force. On peut être émotionnel et dire non, il nous reste un 2% et imagine que ça retrace. Bon, peu importe, on va juste les fermer. Pourquoi? Parce que de toute manière, on est complètement sorti du système. Regardez, tout est à peu près à zéro, donc on va pas baser notre trading sur l'espérance. Et puis ensuite, on va faire un bilan justement de cette perte. Donc on va tout fermer ici, close orders. Je vais vous les ouvrir d'ailleurs, comme ça on pourra les revoir une fois. Et voilà, il faut savoir accepter sa perte parce que il n'y a personne qui a connu un succès sans avoir encaissé des pertes. Il n'y a encore une fois aucun athlète de haut niveau qui n'a pas encaissé des pertes ou des blessures, donc différents types d'échecs. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, c'est notre cas. Donc voilà, on a toutes nos paires ici, on va cliquer. Et voilà, tout est fermé. Et maintenant, on va retourner dans l'historique du compte.
je vais faire le mois dernier pour voir tout le mois de mars. On avait fait à peu près 20%, donc je pense qu'on va être à peu près flat ou peut-être un peu en perte, on va regarder. Donc voilà, on va faire notre historique. Regardez, on avait un bon petit basket ici, je pense c'était peut-être un 5%. Ici aussi. Ici, un bon petit basket. De toute façon, toutes les vidéos de ces baskets ont été enregistrées. C'était des dernières vidéos publiées du mois de mars. Ici, on a quand même eu une récupération. Donc, on a un basket encore une fois positive. Ah, voilà, cette position, non, cette position de Dilo, j'étais en train de réfléchir le take profit. C'est celle qui est dans le garage où je faisais le MOT, le contrôle technique de ma moto, que d'ailleurs j'ai vendu depuis. Et c'était cette position manuelle, la seule position où vous ne verrez pas FBT ici, c'est la seule position de tout l'historique que j'ai ouvert en manuel pour faire cette vidéo que je vous ai partagée. Et donc voilà, là c'est celle-là, c'est quand celle-là? Ah oui, puis ensuite, on a eu, voilà, ces deux baskets du 18 mars et du 18 mars qui ont fermé. Donc, on termine quand même en positif avec un petit 235$. Et puis maintenant, l'objectif, nous sommes le 20 mars, on va voir ce qui va se passer jusqu'au 31 mars. Pas de revanche, pas d'émotion, on va pas essayer d'être trop agressif. Mais si on a moyen de fermer un ou deux baskets, si on reste vraiment en phase d'accumulation et que les marchés sont calmes, on aura un mois à zéro. Vaut mieux avoir un mois à zéro qu'un mois à moins 50%. Et bien, si on a l'opportunité de laisser passer un petit peu cette respiration et d'avoir d'autres opportunités et de récupérer un peu, on verra dans les prochaines vidéos la route vers la récupération. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ce différent type de format en toute transparence vous a plu. Il va y avoir également le mois prochain, je vous le dis déjà en avance, des vlogs qui vont être un peu plus intéressants. J'ai envie de inclure également ce format qui va être pas seulement derrière les écrans. Pourquoi? Parce que il y a de nombreux influenceurs, et j'ai des messages également à partager, il y a de nombreux influenceurs ou de nombreux traders qui ne font uniquement du vlog, qui ne font uniquement du lifestyle, et il n'y a pas vraiment beaucoup de substance, ou la substance qui est montrée, elle a vraiment une valeur, on va dire, sans commentaire. Moi, je passe beaucoup de temps derrière les graphiques à montrer les profits, les pertes, les récupérations, les risques, répondre également aux questions, parler du money management, de l'analyse technique. On y inclut également beaucoup de vidéos qui incluent l'effet des news. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui a de la valeur au niveau trading. Et j'aimerais y rajouter en même temps un contenu plus discipline, psychologique pour comprendre justement ce qui pousse à réagir de telle ou telle manière, à éviter justement cette vengeance, à éviter le FOMO. Et je pense que ça vous aidera, surtout pour les débutants qui découvriront la chaîne, ça vous aidera à ne pas tomber justement vers le panneau, à uniquement être attiré par tout ce lifestyle qui est partagé sur Internet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve à très bientôt. D'ici là, ciao ciao.